Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc une paire de devises euro-dollar qui valide son rebond mais qui reste technique puisque les cours ont du mal ici à franchir à la hausse la résistance des 1.1715 qui avait été validée en tant que résistance à dépasser pour inverser la dynamique actuelle. Donc on reste ici sur une dynamique plutôt baissière dans la continuité donc de l'impulsion qui avait permis à la paire de devises euro-dollar de quitter ici cette zone des 1.24 pour venir marquer un point bas ici proche des 1.15. Donc nous sommes toujours sur un rebond qui reste technique. Si les cours validaient une cassure haussière ici des 1.1715, eh bien il y aurait un signal de changement de dynamique, mais pour l'instant on est plutôt dans une perspective de retour ici sur la zone des 1.15, voire même un dépassement baissier de ce niveau. Sur l'or, nous avions ici une dynamique de sortie qui avait permis au métal jaune de franchir cette résistance oblique à la hausse. Mais ce franchissement s'est invalidé puisque nous sommes de retour ici sous la résistance avec des cours donc qui valident bien une poursuite du mouvement baissier. On a même eu un contact ici, bande de Bollinger inférieure avec donc la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge qui agit bien comme zone de résistance. Regardez aussi la moyenne mobile 50 arithmétique qui se situe ici en très plein épais bleu. On était support ici sur toute cette zone et puis suite à la cassure, eh bien, la bougie suivante s'inscrit comme résistance sur cette zone. Donc on valide bien ici une fausse sortie et une possible poursuite du mouvement baissier qui pourrait donc provoquer une cassure du précédent point bas significatif ici qui se situe à 1282 $ l'once. Donc je vous rappelle qu'en cas de poursuite du mouvement baissier, eh bien l'objectif se situe sur un retour sur la zone ici des 1265,50 $ l'once pour l'or. Et puis sur le WTI, nous avions ici une forte dynamique qui avait provoqué un contact ici avec la zone de support des 66 $ le baril. Suite à cela, on avait eu un rebond technique donc qui avait provoqué un retour sur les 68,50 et puis les cours sont revenus ici sur les 66. Alors je l'évoquais durant le trading live cet après-midi, cela nous donne une configuration assez particulière puisque si on trace les retracements de Fibonacci, eh bien nous avons ici une dynamique primaire dont le rebond technique ici est venu tester tout juste la zone de retracement à 38,2% qui correspondait justement à cette zone de résistance des 68,50 qui était une zone de résistance déjà identifiée dans des dynamiques un peu plus court terme et en tant que résistance secondaire. Donc on est venu ici chercher ce retracement à 38,2% de Fibonacci et je vous avais indiqué que si les cours revenait ici sur la zone de support des 66 voire 65,80. En cas de rupture, eh bien, on pouvait tracer donc l'extension de Fibonacci liée à la phase de rebond technique, ce qui nous donnait le prochain objectif. Et cet objectif, il est quantifié ici à 64 $ le baril. Donc en cas de rupture ici de cette zone des 75,78, eh bien, l'objectif est donc une poursuite du mouvement baissier en direction de cette zone des 64 $ le baril, sachant qu'en cas de poursuite du mouvement, eh bien nous avons une probabilité de retour ici sur des zones de support avec notamment la zone des 62 puis des 60 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique et sur ces diverses paires de devises Forex et matières premières. Passez un bon week-end, de bons trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.